Je lève mes mains pour invoquer le Seigneur du haut des cieux. Oh Jésus, lui demandant la grâce de me pardonner. Sa miséricorde durera toujours. Je lève mes mains pour invoquer le Seigneur du haut des cieux. Oh Jésus, lui demandant la grâce de me pardonner. Sa miséricorde durera toujours. Cantique numéro 69. Amour de Dieu. L'amour de Dieu est de loin plus grand que l'amour plus ne peut venir. Il va plus que
chant des saints et des anges. Pour l'amour de Dieu, combien l'étendue, il est sans mesure et fort, il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des anges. Jean-Baptiste, lui aussi, il était sans instruction. Il est allé dans le désert quand il avait environ 9 ans et il n'a jamais eu d'instruction. Donc, il illustrait davantage ses prédications par les éléments de la nature. Race de serpents, vous voyez, c'est la pire chose qu'il avait vue. Ce qu'il y avait de plus visqueux. Il a traité ses sacrificateurs de serpents. Il a dit, vous, race de serpents, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne vous mettez pas à dire, nous avons ceci, et nous sommes membres de ceci. De ces pierres-ci, Dieu peut, c'est ce qu'il avait vu au bord du fleuve, susciter des enfants à Abraham. Et aussi la cognée, c'est ce qu'il utilisait dans le désert, est mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. C'est le genre qu'il faisait brûler et dont il se servait comme bois de chauffage. Voyez-vous? Mais les bons arbres, il prêchait ses prédications de cette manière-là. Donc, ceci dit, je veux le dire de cette manière. Nous sommes au temps de la fin, le temps de la moisson. Maintenant, au cours du voyage d'Abraham, tout le long, il a rencontré Dieu sous différentes formes et tout. Nous pourrions prendre cela et vous le démontrer. Nous sommes tout simplement la postérité d'Abraham, si nous sommes en Christ. En réalité, Isaac était son fils mineur. Il était son fils par le sexe.
Mais du point de vue spirituel, Christ était la postérité d'Abraham, sa postérité royale, sa foi. Maintenant, nous voyons que sa postérité royale fait le même voyage, c'est-à-dire que l'épouse de Christ fait le même voyage qu'Abraham a fait. Et le dernier signe qu'Abraham a vu avant la venue du Fils promis, c'est quand Dieu s'est manifesté dans un corps humain et que 2 anges sont descendus. Jésus, dans Luc chapitre 17, verset 30, a dit ce qui arriva du temps de Noé. Il a parlé du temps de Noé. Et il a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Voyez, sa venue arrivera de même au jour où le Fils de l'homme se révélera. Eh bien, il n'a jamais dit que le Fils de Dieu se révélera. Le Fils de l'homme. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Le Fils de l'homme est un prophète. Le Fils de Dieu, c'est celui qui a parcouru l'âge de l'Église. Puis, il y a le Fils de David. Mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa propre parole, et selon Malachie 4, et de nombreux passages des Écritures, il est censé revenir dans son Église, sous une forme physique, dans les gens, dans des êtres humains, en tant que prophète. Voyez? Et observez ce que cet homme a fait quand il est descendu visiter Abraham. Tout d'abord, il a dit à Abraham que son nom avait été changé, parce qu'il ne l'a pas appelé Abraham, il l'a appelé Abraham. Et quand il l'a fait, eh bien, nous voyons qu'il a dit « Où est ta femme ?» Sarah, S-A-R-A, pas S-A-R-A-I, tréma. Eh bien, a-t-il dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a donc dit, elle avait 90 ans et Abraham avait 100 ans. Et il a dit, eh bien, je te visiterai selon la promesse à cette même époque. Et Sarah, qui était à l'intérieur de la tente et qui l'écoutait par les parois de la tente, a ri en elle-même. Et l'ange, cet homme qui était assis là, le dos tourné, a dit, après avoir discerné son esprit là derrière, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri quand j'ai parlé de ces choses? Eh bien, ils ont fait venir Sarah, et elle a nié cela. Il a dit, mais tu as ri, elle avait peur. Or, Jésus a dit, juste avant la venue du Fils de Dieu, ou avant la seconde venue, que cet âge où nous vivons, il est venu en tant que Fils de l'homme, un prophète, parce que cela accomplit l'Écriture. Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Nous savons tous que c'était Jésus. N'est-ce pas? Il fallait donc qu'il vienne en tant que prophète, selon les Écritures. Il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il a dit qu'il était le Fils de l'homme. Mais maintenant, il est, au cours de l'âge de l'Église, là, il a été Fils de Dieu. Dans le millénium, il sera le Fils de David et s'assiera sur le trône de David. Mais dans cet intervalle de temps, nous voyons par les Écritures qu'il doit à nouveau se révéler en tant que Fils de l'homme, un prophète. En effet, la parole du Seigneur ne vient qu'aux prophètes, jamais aux théologiens. C'est aux prophètes. Et le Seigneur a dit, dans sa parole immuable, dont nous venons de parler, qu'il ne fait rien sans l'avoir premièrement révélé à ses prophètes. Et à la fin des temps, les 7 sceaux que cette Bible a scellés, les mystères en 7 points de Christ en entier, doivent premièrement être révélés. Et cela ne peut être donné qu'à un prophète. Nous avons attendu cela depuis des années, et nous croyons que son esprit est parmi nous maintenant. Alors nous voyons, maintenant, observez quand Jésus est venu, observez ce qu'il a fait pour prouver qu'il était le Messie, celui qui est le oint. Un jour, après qu'il avait reçu, le Père était descendu et habitait en lui, sous la forme d'une colombe descendue du ciel. Et il avait dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir à demeurer. » C'est pour cela qu'il a dit, « Mon Père et moi, nous sommes un. Mon Père demeure en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. » Jean a rendu témoignage quand il a vu cet Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe. Une voix en est sortie et a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir à demeurer. » Vous voyez, et il demeurait en lui. Maintenant, observez quand son ministère a commencé. Il a dû agir en tant que Fils de l'homme, là. Maintenant, observez ce qu'il a fait. Un homme du nom de Simon-Pierre est venu. Il s'appelait Simon en ce temps-là. Plus tard, il a été appelé Pierre. André fréquentait les réunions de Jean, et quand Jésus est venu,
et que Jean l'a présenté, il l'a vu. Et André a demandé à son frère, Simon, de venir avec lui à la réunion. Et son père leur avait dit, comme il est dit, qu'il viendra un temps avant la venue du vrai Messie, où il s'élèverait de nombreux faux Messies. Il en a toujours été ainsi. Il a dit, là, mes fils, souvenez-vous, le vrai Messie, vous le reconnaîtrez parce qu'il viendra selon l'Écriture. Il sera un prophète. Or, nous n'avons pas eu de prophète depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années, depuis Malachie. Mais beaucoup de gens prétendront l'être. Et nous savons qu'il y en a eu. Un certain Jésus s'était élevé et avait entraîné un groupe de gens et tout. Mais ce vrai Messie sera un prophète. Et tous les Hébreux sont enseignés à croire que ce que les prophètes disent est la vérité. À l'instant même, ce pécheur sans instruction, qui, nous dit-on, n'avait pas assez d'instruction pour écrire son nom. La Bible dit qu'il était à la fois ignorant et sans instruction. Il a reconnu que c'était le Fils de Dieu. Il a reconnu que c'était le Messie, parce qu'il y avait là un prophète. Il y avait là devant lui celui qui lui avait dit quel était son nom et même le nom de son père. Alors il a su que ce devait être un prophète, parce que cet homme ne le connaissait pas, et les clés du royaume lui ont été données. Et nous voyons qu'il y en avait là qui écoutaient cela, et l'un d'entre eux s'appelait Philippe, qui faisait des études bibliques avec un ami du nom de Nathanaël, et qui attendait le Messie. Il a donc parcouru la montagne, d'une distance d'environ une journée de marche. Et il est revenu. Et là-bas, il a trouvé ce Nathanaël en train de prier sous un figuier. Et il a dit, « Viens et vois celui que nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Donc, Nathanaël étant, ou Philippe, ou Nathanaël plutôt, étant un homme bien, il a dit, « Là, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Il a dit, eh bien, a-t-il dit, « Viens et vois tout simplement. » Là, c'est un bon conseil. Venez voir vous-même. Ne restez pas à la maison à critiquer. Venez voir. Sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Jésus a dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ainsi, en route, ils ont sans doute eu une petite conversation. Il lui a parlé et a dit, tu te souviens de ce vieux pêcheur qui ne pouvait pas signer la facture des poissons que tu avais achetés ce jour-là? Il lui a dit, tu sais, son père était là, à l'église. Il s'appelait Jonas. Te souviens-tu? Alors, il lui a dit qui il était. Oh, il faudra que je voie ça. Alors, quand il est arrivé, peut-être qu'il était dans la ligne de prière. Où était Jésus? Je ne sais pas. Il s'est avancé dans la présence de Jésus. Jésus l'a regardé et a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Bon, tout d'abord, vous vous demandez, comment a-t-il su qu'il était un Israélite? Eh bien, par son habillement? Non, non. Tous les orientaux portent des turbans. Ils s'habillent de la même façon. Il a dit un Israélite. Et il a dit, il n'y a en lui point de fraude. S'il avait été un escroc ou autre chose, il aurait été exposé. Il a dit, dans lequel il n'y a point de fraude. Ainsi donc, cela a en quelque sorte secoué Nathanaël. Alors il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Eh bien, je ne comprends pas. D'où me connais-tu? Je ne t'ai jamais rencontré. Je viens d'être amené ici par Philippe. Comment as-tu su cela? Il a dit, avant que tu sois sous le figuier, pendant que tu étais là à prier, je t'ai vu. Oui, voyez? Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus a dit, parce que je t'ai dit ceci, tu as cru? Alors, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Bon, il y en avait qui étaient là. Eh bien, laissez-moi vous donner un petit avertissement. Il y en avait qui étaient là, des rabbins et des sacrificateurs. Et ils disaient, c'est par Belzébul que cet homme fait cela. Et Jésus s'est retourné et a dit, je vous pardonne pour cela, car l'expiation n'avait pas encore été faite. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra faire la même chose, a-t-il dit, et de prononcer un seul mot contre cela, ça ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Bon, quant à la femme au puits, aux Samaritains, or, il y a 3 races de gens sur la terre, que nous soyons noirs, bruns, jaunes, ou que sais-je encore, nous sommes issus d'un même sang. Et il y a 3 races. Elles sont issues des postérités de Cam, Sem et Japheth. Il s'agit des Juifs, des gens des nations et des Samaritains, lesquels sont moitié Juifs et moitié des nations. Bon, nous, les gens des nations,
les anglo-saxons, nous étions des païens qui adoraient des idoles. Nous n'attendions pas de Messie. Ainsi, lorsque Jésus s'est manifesté en tant que Fils de l'homme, maintenant, écoutez bien, je vais terminer. Quand Jésus est venu, il était tenu de représenter ce que le prophète avait annoncé qu'il serait. Ainsi, là-bas, devant Israël, il s'est représenté lui-même, et devant Pierre et Nathanaël, et tout cela en tant que Fils de l'homme. Maintenant, il lui fallait passer par la Samarie. Il est alors allé en Samarie, et là, il a vu une femme au puits. Nous connaissons l'histoire. Et alors ils ont parlé ensemble. Elle était venue puiser de l'eau. Il a dit, « Donne-moi à boire. » Et elle a dit, « Eh bien, il y a de la ségrégation ici. Ces choses ne nous sont pas permises. Je suis une femme de Samarie, et tu es juif. Nous n'avons pas... » Il a dit, « Mais si tu savais à qui tu parles, tu me demanderais à boire. » Elle a dit, « Eh bien, le puits est profond. Avec quoi vas-tu puiser ?» Et la conversation s'est poursuivie jusqu'à ce qu'il contacte son esprit. Et quand il a contacté son esprit, il a su ce qui n'allait pas chez elle. Combien le savent? Maintenant, combien d'entre vous, les nouveaux venus, savent que c'est la vérité? Certainement, c'était la vérité. Et qu'a-t-il dit? Va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai point de mari. Et il a dit, tu as eu raison de dire cela, car tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Elle s'est retournée. Eh bien, elle n'était pas comme ces sacrificateurs qui ont dit, il a un démon, c'est un diseur de bonne aventure, ou quelque chose de ce genre. Elle s'est retournée et a dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nous n'en avons pas eu depuis 400 ans. L'Église n'a pas été habituée à ce genre de choses. Mais nous voyons, je vois que tu es un prophète. Bon, je sais que nous attendons le Messie, et quand le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. Or, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si en ce temps-là, ça, c'était le signe oint du Messie pour les Samaritains et pour les Juifs. Or, cela n'a jamais été fait devant les gens des nations. Il n'existe aucun endroit dans la Bible où Jésus l'a fait devant les gens des nations. Ils avaient passé 4000 ans à attendre un Messie. Nous avons passé 2000 ans à attendre le Messie, en ayant aussi leur formation comme exemple. Maintenant, si c'était ça, son identification, juste avant la fin de leur jour, ce doit être aussi notre identification, parce qu'il a promis que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau au jour où le monde redeviendrait comme Sodome. Et tout le monde sait que nous y sommes. Voyez? Maintenant, je crois que Jésus-Christ tient chaque parole. Toute l'Écriture est inspirée. Je ne crois pas que nous ayons le moindre droit, et nous serons condamnés pour cela, si nous y ajoutons un seul mot, ou si nous en retranchons une seule parole. Apocalypse 22 le dit. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Certainement que j'honore les luthériens à cause de la position qu'ils ont prise à leur époque, les méthodistes à cause de la sanctification à leur époque, et les pentecôtistes à cause de la position qu'ils ont prise à leur époque. Mais nous vivons à une autre époque. Nous vivons au temps où il y a eu la tige, l'aigrette, puis la balle, qui ressemble presque au blé. Mais le blé est à l'intérieur de la balle. La balle n'a fait que porter le blé et empêcher le soleil ardent de le brûler. Et à présent, la dénomination s'écarte du blé, afin qu'il puisse se reposer dans la présence du Fils pour mûrir. Donc nous sommes dans plus aucune organisation ne s'élèvera. C'est la fin de cela. Nous avons remarqué que dès lors qu'un message commence, les gens en font une organisation. Au bout de 3 ans environ. Ceci, ça fait à peu près 20 ans que ça dure, et il n'y a pas d'organisation. C'est impossible. Nous sommes au temps du blé, le temps de la moisson. Je peux entendre la grande moissonneuse arriver. Un jour, nous irons à la maison. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, je ne suis pas lui, mais je suis son serviteur. Je ne crois pas au fait d'imposer les mains aux gens pour leur donner des dons. Les dons et les appels sont sans repentir. Dieu les prédestine pour qu'ils correspondent à un âge donné et au temps de cet âge-là. Toute personne qui étudie la Bible sait que c'est la vérité. Moïse est né juste à temps. Jérémie à temps. Tous les autres. Jean-Baptiste à temps. Jésus était à temps. Et nous sommes à temps. Ceci, c'est ce qui est censé arriver. Maintenant, je déclare qu'il est vivant aujourd'hui.
son esprit aussi. Selon les âges de l'Église, nous sommes dans l'âge de l'Église de Laodicée, le dernier appel, le pire âge de tous, parce qu'il a été expulsé de l'Église. Souvenez-vous, c'est le Fils de l'homme. Il a été expulsé de l'Église, pas une organisation qui est hors d'une organisation, mais une personne qui est hors d'une organisation. Voyez, aucun des autres âges de l'Église n'a connu cela. Juste Laodicée. Si vous êtes spirituel, vous comprendrez. Notre Père Céleste, maintenant, j'ai rendu témoignage de toi avec sincérité. Alors, si ceci est vrai, et je sais que ça l'est, Seigneur, je crois que c'est vrai, rends témoignage que j'ai dit la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais demander quelque chose, juste un instant. Je n'avais pas prévu faire de discernement dans la ligne, parce que je me disais que vous aviez tous vu mon ministère à l'œuvre. Mais à cause de ces gens qui sont ici, que certains d'entre vous aillent en prière, et que quelqu'un dans la ligne ou quelque chose. Et maintenant, si Jésus-Christ s'emparait de cet humain-ci, cela ne fonctionnera pas sans vous. C'est vous qui le faites. Bon, écoutez, un jour, une femme a touché son vêtement et il s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché ?» Ils ont tous dit, « Mais tu sembles. » Ou Pierre a dit, « Mais c'est toute la foule qui te touche. » Il a dit, « Mais je sens que je suis devenu faible. » Ou que de la vertu est sortie de moi. La vertu, c'est de la force. Et il a dit, « Je sens que je suis devenu faible. » Alors, il a regardé autour de lui, vers cette femme, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et il lui a parlé de sa perte de sang, et il lui a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Très bien. Alors, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, « Il est maintenant même le souverain sacrificateur qui intercède pour vous, qui peut être touché par le sentiment de votre infirmité. » Bon, ici, est-ce là l'un des malades? Venez. Maintenant, à vous qui êtes dans l'auditoire, je ne fais pas ceci pour faire un spectacle, mes amis. Alors, arrêtez de penser ainsi. Souvenez-vous, je capte vos pensées. Combien savent que c'est vrai et comprennent cela? Voici une femme que je n'ai jamais vue. Je ne sais rien au sujet de cette femme. Nous sommes probablement nés à des kilomètres de distance l'un de l'autre. Il y a des années d'écart. Et nous voici ici ce soir. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas. Maintenant, je n'ai aucune idée. Voici de nouveau Jean 4, un homme qui rencontre une femme. Eh bien, je ne suis pas Jésus et elle n'est pas cette femme. Mais c'est juste un cas similaire. Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Maintenant, je ne sais pas. Il faut la foi de cette femme pour que cela se fasse. Je ne sais rien à son sujet, mais maintenant, si j'ai dit la vérité, alors Dieu est tenu de montrer que c'est vrai. Maintenant, comme je ne vous connais pas, si le Dieu du ciel, et j'ai dit la vérité, croyez-vous que ce que j'ai dit à ce sujet est la vérité? Acceptez-vous que cela est vrai? Vous croyez cela? Je ne me tiendrai pas devant cette sainte Bible pour essayer d'induire quelqu'un en erreur, à mon âge, alors que je sais que je dois rencontrer Dieu là-bas au tribunal du jugement. Nous aurons à y comparaître un de ces jours. Nous le savons. Maintenant, si Dieu me révélait quelque chose au sujet de votre vie, quelque chose que vous savez que je ne sais pas, parce que je ne vous connais pas, s'il révèle quoi que ce soit, il faudrait que ce soit quelque chose qui concerne votre vie. Moi, je n'en saurais rien. Il faudrait bien que cela vienne d'une puissance surnaturelle. Alors, ce sera à vous de décider de quel genre de puissance il s'agit. Bon, à vous, les nouveaux venus. Là, je lève la main. Alors, s'il vous plaît, ne vous promenez pas en ce moment, parce que chacun de vous est un esprit. Voyez, quand je me tourne, je sens en quelque sorte des choses tirées de partout. Vous voyez, vous êtes des êtres humains dotés d'un esprit. Et vous êtes un esprit. Sinon, vous êtes mort. Donc, soyez simplement respectueux pendant un instant. Et vous, les hommes qui sont ici, priez. Je ne m'attendais pas à ceci. Je ne suis pas du tout venu dans ce but ce soir. Je suis seulement venu pour prier pour les malades. Mais là, ce sont de nouveaux venus. Maintenant, croyez-vous cela? Si le Seigneur me dit quel est votre problème, ou ce pourquoi vous êtes ici, quelque chose que vous avez fait, ou auriez dû faire, ou autre chose, alors vous croirez? Très bien. J'essaie de contacter votre esprit. Voyez-vous, c'est ce que j'essaie de faire.
comme il l'a fait avec la femme au puits. Il lui a parlé un peu, voyez, il lui a demandé à boire. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de capter votre pensée, pas de lire dans votre pensée. Mais j'essaie de faire la même chose que lui, de percevoir vos pensées. Vous êtes ici à cause d'un problème d'estomac. Vous avez des maux d'estomac. C'est vrai. Levez la main si c'est vrai. Croyez-vous maintenant? Non seulement cela, mais vous soupirez pour autre chose. Vous désirez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Faites signe de la main si c'est vrai. Voyez, j'ai vu cette lumière descendre sur elle, puis repartir. Voyez? Allez et recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Allez. Croyez-vous maintenant, vous, les nouveaux venus? Maintenant, vous dites, bon, ici, voyez, une fois que cette onction se met à agir, eh bien, la voilà qui se déplace. Vous voyez, dès que la femme s'est levée, la voilà. Elle est, en ce moment même, elle reconnaît qu'il y a quelque chose autour d'elle. Combien ont déjà vu la photo de cette colonne de feu, cette lumière, là, à Washington, D.C. Voyez, maintenant je souhaiterais, on dirait que c'est dans une autre dimension. Là, je suis en train de la regarder. La voilà, suspendue juste là, près de cette femme. Je suis en train de la regarder. Maintenant, cette femme, je lui suis totalement inconnu. Je ne la connais pas, et je doute beaucoup qu'elle me connaisse en dehors du cadre des réunions. C'est tout. Mais si Dieu peut me dire quelque chose à votre sujet, ou quelque chose comme ce qui s'est passé il y a un instant, croirez-vous que je suis son prophète, son serviteur? Vous croirez cela de tout votre cœur? Eh bien, puisse-t-il l'accorder? Vous êtes sur le point de subir une opération, et cette opération concerne votre main. Il n'y a rien d'apparent dessus, mais c'est un problème de nerf qui affecte votre main. Cela a été causé par un accident, et vous êtes censé subir une opération. Si vous croyez, vous n'aurez pas à subir cette opération, si vous croyez de tout votre cœur. Amen. Croyez-vous que je suis son prophète? Ayez simplement la foi maintenant. Ne doutez pas. Croyez simplement. Maintenant, là, laissez venir cette autre femme, parce qu'elle est dans un état critique. Voyez-vous cette ombre noire? Combien ont déjà vu la photo qui a été prise de l'ombre noire de la mort? Elle est suspendue au-dessus de cette femme en ce moment. Si Dieu ne l'aide pas, elle ne peut pas vivre. Elle a une tumeur. Et la tumeur est au cerveau. Oui. Dieu bien-aimé, si ta présence est si proche maintenant, toi qui connais toutes ces choses, je te prie, Dieu bien-aimé, de guérir notre sœur. Permets qu'elle vive, Père, pour ta gloire. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, vous êtes une personne vraiment gentille. Si ma mère vivait encore, j'imagine qu'elle aurait à peu près votre âge. Elle est dans la gloire ce soir. Elle priait toujours pour moi quand je me rendais aux réunions. J'ai dit au Seigneur, pardon madame, 85 ans. Soyez bénie ma sœur. Maintenant, je vous suis totalement inconnu, je suppose. Il y a un grand écart d'âge entre nous, et je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Nous sommes simplement deux personnes qui se sont rencontrées ici, sur la terre. Mais vous êtes chrétienne. Vous êtes une croyante. En effet, la raison pour laquelle je sais cela, c'est à cause de ce que dégage votre esprit. Vous m'avez fait bon accueil, voyez. Et je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit, parce que ça produit les œuvres et les actes du Saint-Esprit, voyez. Et je sais que ça, c'est lui. Je sais que cette chose dont nous parlons est vraie. Je sais que c'est la vérité. Maintenant, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais si le Seigneur Jésus me révèle ce qui ne va pas chez vous, alors vous sauriez si c'est vrai ou pas, ou s'il me dit quelque chose que vous avez fait ou que vous n'auriez pas dû faire. Croiriez-vous que c'est ce même Seigneur Jésus, le même Dieu qui avait pu dire à Philippe où il était et dire à Simon quel était son nom? Croyez-vous qu'il est cette même personne? Votre problème est un problème d'intestin. C'est exact, pas vrai? Vous croyez maintenant que je suis son prophète? Votre nom, c'est Madame Bayer. Madame Bayer. Bayer, comme l'aspirine Bayer. C'est vrai, vous êtes guéri.
Allez, Jésus-Christ vous a rétabli. Que Dieu vous bénisse. You believe with all your... Now, if you just have faith, don't Croyez-vous de tout votre... Maintenant, si vous avez simplement la foi, ne doutez pas. Maintenant, en fait, vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. C'est un homme. Il n'est pas ici. C'est un frère. Ce frère est dans un hôpital psychiatrique. take that hand. Prenez ce mouchoir que vous avez dans la main. Alors que l'Esprit est sur vous, envoyez-le lui. Don't doubt. Qu'il soit appliqué sur lui, ne doutez pas. Il sortira de l'hôpital et il ira bien. Le croyez-vous? Que Dieu vous bénisse. Vous dites, vous avez dit, cet ange du dernier jour là-bas, il avait le dos tourné. Ou vous regardez, je ne vais pas regarder cette femme, je vais lui tourner le dos. Maintenant, madame, celle qui est la patiente, pouvez-vous m'entendre? Dites oui. Si le Seigneur Jésus me révèle quel est votre problème, alors que je regarde dans cette direction-ci, vous saurez si c'est la vérité ou pas, n'est-ce pas? Croyez-vous alors que c'est pour accomplir ce que Jésus a dit? Dans les derniers jours, il arrivera ce qui était arrivé du temps de Sodome. Le croirez-vous? Vous avez un trouble féminin, un problème gynécologique. Croyez de tout votre cœur maintenant. Cela vous quittera et vous pourrez rentrer chez vous guéri. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez croire, You believe God will heal that heart trouble? We'll just keep on walking and saying, thank you, Lord. croyez-vous que Dieu va guérir ce problème cardiaque? Eh bien, continuez simplement de marcher en disant « Merci Seigneur ». Croyez, quand vous vous levez le matin, c'est à peine si vous pouvez bouger. L'arthrite est une mauvaise chose, mais Jésus-Christ est le guérisseur de l'arthrite. Croyez-vous cela? Vous descendez d'un trottoir, vous descendez de côté. Je vous vois faire cela. You don't have to do that no more if you believe. You Vous believe n'aurez that I plus à le faire si vous croyez. believe in Jesus Christ. Croyez-vous que j'étais envoyé dans ce but? Alors, au nom de Jésus-Christ, que cela la quitte. Amen. Vous avez des maux d'estomac. Croyez-vous que Dieu vous laissera rentrer chez vous, manger votre souper et le savourer? Allez de l'avant, mangez votre souper, croyez, et vous vous sentirez bien. Une faiblesse vous envahit, c'est vrai, parce que votre cœur est malade. C'est vrai. Vous ne l'avez plus maintenant. Allez et croyez-le. Qu'en serait-il si je ne vous disais pas un mot et que je vous imposais simplement les mains? Me croirez-vous aussi? Croirez-vous que vous guérirez? Venez ici. Cher Père Céleste, je te prie de guérir cette femme et de la rétablir par le nom de Jésus-Christ. Amen. Combien de personnes ici croient? Combien d'entre vous, les nouveaux venus? Vous tous, pensez-y. Je n'arrive pratiquement plus à voir les gens qui s'avancent. Souvenez-vous, une seule vision a affaibli le Seigneur Jésus. Combien le savent? Une femme l'avait touché. Daniel a vu une vision et a eu l'esprit troublé, la tête, pendant plusieurs jours. Combien le savent? Voyez? Très bien. Bon, combien d'entre vous croient cela? Que ceci, c'est le Saint-Esprit. Le croyez-vous de tout votre... Pas moi, là. Le Saint-Esprit. Eh bien, voici des hommes assis ici. Ils le croient aussi. Maintenant, certains, ceux qui ont des cartes de prière, j'aimerais que tous ceux qui seront dans cette ligne de prière se lèvent un instant. Écoutez, je veux vous poser une question solennelle. Avez-vous confessé tous les péchés que vous avez? Est-ce que vous croyez? Avez-vous confessé et vous croyez que vous serez guéri? Avez-vous confessé tous vos péchés et réparé tous vos torts? Si vous l'avez fait, levez la main devant Dieu. Vous croyez cela. Et maintenant, avec les mains levées aussi, croyez-vous qu'il faut le Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui démontre parmi vous ce qu'il est? Vous croyez cela de tout votre cœur? Oui? Alors, chacun de vous peut être guéri. Maintenant, avez-vous foi et confiance en ces ministres assis ici? Croyez-vous en ces hommes aussi? Qu'en pensez-vous? Que nous prions pour vous, pour chacun de vous, et ensuite, vous viendrez pour qu'on vous impose les mains. Ceci me rend si faible. Si je continue comme ça, cela m'affaiblit. Et je vais en Afrique du Sud après ceci. Car, oh là là, vous savez comment ça se passe là-bas, où on ne peut même pas parler aux gens. Il y aura, nous attendons au moins 300 000 personnes par réunion. Alors, croyez simplement. Vous êtes ici en Amérique. Vous avez vu cela agir sous toutes les formes. Dieu bien-aimé, ces gens sont dans le besoin. Et je ne vois rien d'autre que tu pourrais faire, Père, pour leur prouver par ta parole que tu es le Dieu immuable.
Je crois que nous avons vu tant de choses glorieuses, Seigneur, et nous avons mangé à ta table la merveilleuse et délicate nourriture de la vie éternelle, que nous sommes devenus trop habitués à cela. C'est devenu quelque chose d'ordinaire. Nous ne l'abordons pas de la bonne manière, Seigneur. Quand nous voyons cela, même moi qui me tiens ici, je devrais être à genoux, sachant qu'ici même se tient cet esprit qu'il a ressuscité des morts. Il est ici même. L'esprit qui était sur lui quand il vivait ici sur la terre est ici maintenant. Et nous, pauvres pécheurs indignes, par sa grâce et sa miséricorde, il a racheté nos vies. Et nous voici aujourd'hui en train de poursuivre son œuvre, car il a dit que nous allions poursuivre son œuvre. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Il a promis ces choses et il les prouve ici, dans ce monde. Seigneur, je te suis tellement reconnaissant de pouvoir faire partie de ton peuple en ce dernier jour. Dieu bien-aimé, ces gens sont debout, ils sont malades, Père. Je n'ai aucun moyen de les guérir. Et toi non plus, maintenant, tu les as déjà guéris. Tu as été blessé pour nos péchés et c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Alors, Père, je prie pour chacun qui passera ici, afin que, lorsque nous prierons pour eux, qu'ils s'avancent comme s'ils passaient maintenant sous la croix, car ils savent, sans l'ombre d'un doute, que le Saint-Esprit confirmé est ici, sur l'estrade. Le Christ de Dieu est ici même dans la réunion. Pardonne tout péché, enlève toute incrédulité, et que chacun d'eux soit guéri alors qu'il passe dans cette ligne. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Oui, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose. Voulez-vous, mes frères, vous tenir ici avec moi? Vous voyez, voici une chose à ce sujet. Beaucoup d'évangélistes vont dans des villes. Ce sont seulement eux qui prient pour les malades et tout le reste. Et l'assemblée, une fois que c'est terminé, les gens mettent tout l'accent sur cet évangéliste. Voyez, ce n'est pas comme ça, mes amis. Ces hommes, je doute que quiconque dans cet âge, je le sais, il y a beaucoup d'imitations, mais je ne dirai pas ce que j'allais dire. Mais ces hommes-ci ne feraient pas ça, c'est vrai, j'en doute fort. Mais ils sont tout aussi établis par Dieu pour imposer les mains aux malades que moi ou n'importe qui d'autre. Dieu va tout autant répondre à leurs prières qu'il répondrait à toute autre prière qui soit. Dans sa commission, Jésus a dit, voici les miracles. Il n'a pas dit qui accompagneront William Branham, Oral Roberts et tout, qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ces hommes-ci sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ce sont des gens qui ont été baptisés de ce même Saint-Esprit. Cet Esprit qui était ici, il y a quelques instants, et qui a fait cette œuvre, il est toujours là. Il est sur chacun de ces hommes, voyez, et ils en sont tous remplis. Je vais donc leur demander de former 2 rangs ici, sur les bords de cette rangée ici, s'ils le veulent bien, afin qu'eux aussi, ils puissent imposer les mains aux malades quand ils passeront. Et ils veulent que ceux qui ont des cartes de prière se tiennent, seuls ceux qui ont des cartes de prière, qu'ils se tiennent dans l'allée, et que tous les autres prient pendant quelques instants. Là, placez-vous dans chaque section, juste à gauche de votre section. Placez-vous près de votre section, puis ils vont vous appeler. Lorsque vous verrez que cette ligne-ci se termine, que cette ligne-ci lui emboîte le pas. Lorsque cette ligne-ci se termine, que celle-ci lui emboîte le pas. Et quand vous passerez, eh bien, souvenez-vous, si vous ne croyez pas, pour vous, ce ne sera que faire une promenade. Combien d'entre vous savent et ressentent dans leur cœur qu'ils ont prié jusqu'à exaucement à ce sujet et qu'ils seront guéris dès qu'ils passeront dans cette ligne? Levez la main et dites, je l'accepte maintenant même, ô Christ, par le simple fait que tu as donné cette commission. Maintenant, je prie pour chacun de vous. Nous allons prier. Je vais demander à ce Rose, pour la personne qui est à l'orgue là-bas. Ce Rose, pourriez-vous jouer pour nous? Le grand médecin est proche maintenant. Et que les gens, que tous les autres prient. Et je crois que tous ceux qui passeront dans cette ligne de prière seront guéris. Que Dieu vous bénisse. Que tous les autres gardent la tête inclinée et prient pour d'autres personnes. Soyez vraiment sincères. Vous voyez, c'est comme ça que ce petit prédicateur baptiste a reçu le Saint-Esprit l'autre soir. Il était juste assis là à y penser, très sincèrement, et le Saint-Esprit est tombé sur tout le groupe. Vous devez être sincère avec Dieu. Maintenant, il a prouvé qu'il est ici avec vous. Il est ici. Alors, si quelqu'un vous dit que ce n'est que de l'excitation, vous savez maintenant ce qu'il en est, n'est-ce pas?
vous, les nouveaux venus. Il a démontré ce qu'il était. C'est lui, et personne d'autre ne pourrait faire cela. Ceci n'a plus été fait depuis l'époque des apôtres. C'est maintenant revenu dans l'Église, comme il était promis. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Vous, les gens là, alors que vous passerez dans cette ligne, venez, soyez en prière. Tout le monde maintenant. Le grand médecin est proche maintenant. Le compatissant Jésus. Aussi, quand vous viendrez, venez la tête inclinée, avec révérence. Passez. Ces hommes vous imposeront les mains et vous serez guéris. C'est très bien. Demain soir, chose, mais juste le simple fait d'obéir à ce que Dieu a dit de faire. J'ai vu cela se produire tant de fois. Vous voyez, les Écritures ne nous ont même pas ordonné de prier pour les gens. Elles disent simplement « imposez les mains aux malades et les malades seront guéris ». Tout récemment, je ne veux pas dire récemment, c'est que ce cas m'est venu à l'esprit maintenant. Ça date d'il y a environ 3 ou 4 ans, ou plus. Nous étions ici, en Californie. Là, 2 femmes se sont avancées. L'une d'elles avait une tumeur au visage, et l'autre avait un problème d'estomac. Elles ont tout simplement cru que c'est la vérité. Je leur ai imposé les mains et j'ai dit, maintenant, je fais ceci au nom du Seigneur Jésus. Là, presque un mois plus tard, cette dame essayait de manger, mais à cause de ce mal d'estomac, elle n'y arrivait vraiment pas. Un matin, une sensation vraiment fraîche est passée sur elle, a-t-elle dit. Et elle est allée manger. Elle a couru le dire à sa voisine et a trouvé sa voisine en train de secouer les draps, comme ça, pour essayer de trouver cette tumeur qui avait disparu de son visage cette nuit-là. Vous voyez, croyez seulement, mes amis, s'il le fait pour un, il le fera pour tous. Et c'est une chose toute simple que d'imposer les mains. C'est ce qu'il a dit de faire. Nous ne savons pas comment cela opère. Je ne sais pas comment cela opère. C'est simplement sa promesse. Il a dit que ça fonctionnerait. Et j'en ai vu des dizaines de milliers partout dans le monde qui ont tous été guéris. Dieu a promis de le faire. C'est sa promesse. Vous voyez, nous y croyons tout simplement. Maintenant, nous allons tous venir de ce côté-ci. Et vous qui ne pouviez pas vous lever, rapprochez-vous et nous viendrons prier pour vous. Maintenant, je veux que chacun de vous, les hommes, alliez par ici, imposiez les mains là, si vous le voulez bien, juste ici. Je vais me tenir ici et prier. Ensuite, j'irai leur imposer les mains aussi. Très bien. Venez jusqu'ici. Rapprochez-vous tous, afin que tout le monde puisse vous atteindre. Dieu bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, nous prions pour ces gens. Certains sont affligés, estropiés. Là, les mains de ces ministres, Seigneur, vont et viennent de l'un à l'autre. Je te prie de guérir chacun d'eux, Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne sur ces gens, sur chacun d'eux, Père. Puisse la grande puissance de Dieu les couvrir en cet instant et qu'ils rentrent chez eux rétablis, sachant que Jésus a dit ceci, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu l'as promis, ô Dieu bien-aimé, nous le croyons, parce que tu l'as dit et nous savons que c'est vrai. Aussi ces gens seront-ils guéris. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je les bénis tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon cœur accepte la guérison pour chacun de vous. Je crois cela. Chacun de vous va-t-il le croire avec moi maintenant? C'est tout. Je vous ai dit la vérité, pour autant que je le sache. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Et je crois de tout mon cœur que vous allez vous rétablir et que mes bénédictions soient avec chacun de vous maintenant. Que Dieu veille sur vous et vous protège. Je vous porte dans mes prières. Prierez-vous aussi pour moi pendant que je serai en Afrique? Je vous aime. Je vous verrai demain soir. Cantique numéro 54. Quand je vois le sang, Fils rédempteur.
a promis. Lavez-vous dans la fontaine ouverte, et je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Le jugement vient et nous irons, chacun recevra juste son dû. Cachez-vous dans le sang qui blanchit, et je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Grande compassion, amour divin,